Je pense que c'est sous-estimé l'importance de la bouffe. Puis là, d'ailleurs, je pense qu'ici, on a un problème majeur en particulier parce qu'il fait fret, on peut pas faire pousser des carottes polaires. Ben, en réalité, on peut cultiver des légumes au Québec à environ 10 mois par année. Puis même, il y en a qui vont dire 12 mois. Moi, je mets un petit bémol par rapport à ça. Mais en réalité, si on a survécu au Québec, ça nous prenait des aliments. Il y avait les caveaux à patates qu'on a connus, mais il y avait d'autres choses. Puis il y avait de l'agriculture d'une certaine façon qui se faisait. Faut penser légumes racines. Faut penser légumes racines, mais on peut penser brassica, toute la famille des choux, les poireaux aussi vont se conserver. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant qu'on peut faire avec ça. Je veux dire, tu sais, des patates et des carottes, on s'entend. Ben oui, il y a des patates, il y a des carottes. On peut faire des navets, on peut faire des betteraves, comme ça aussi. En réalité, notre terre devient un peu notre garde-manger. On n'a peut-être pas assez de place dans notre réfrigérateur pour garder ces légumes-là, mais on peut les conserver en terre à l'extérieur. En terre à l'extérieur? En terre à l'extérieur. En réalité, on va mettre soit un couvert important de paille, sinon ça peut être du sapinage également. OK. Puis on va se faire une petite protection qui va nous permettre de retirer la neige rapidement. Puis quand on va lever la paille, la terre ne sera pas gelée. Donc c'est là que je dis on peut facilement se rendre jusqu'au mois de décembre. OK. Puis en mars, on va pouvoir récolter également. Il y a un principe qu'on appelle la couche froide aussi. C'est simplement une boîte avec un panneau de plastique dessus. Ça n'a pas besoin d'être très, très haut. Si on le met près d'une maison orientée sud, mais on a souvent plus de chaleur. On va voir en plein hiver, il y a une distance où on voit pratiquement le sol. Bien, on va utiliser ce principe-là pour aller chercher de la chaleur. C'est incroyable. Donc là, on peut avoir nos laitues pratiquement l'année. C'est possible d'arriver au mois de janvier, de lever, puis d'avoir ici facilement. Ça se fait. Là, ben, si nous, on peut faire ça à la maison, bien, il y a des maraîchers qui se sont concentrés pour ça. Parce que quand on récolte, bien, toutes les récoltes arrivent en même temps. L'offre et la demande font en sorte que les prix chutent parce que là, l'offre est plus grande. Pour les maraîchers, ça devient plus difficile parce qu'ils travaillent toute l'année à avoir ça. Mais il y a certains maraîchers qui se sont dit, bien, faisons différent. Puis moi, je vais avoir des légumes, puis je vais commencer à les commercialiser tard à l'automne, puis durant l'hiver. Je pense à Saveur Métis, entre autres, qui fait ça. Saveur Métis, il a sélectionné des cultivars qui permettent d'avoir des cultures hors saison et des couches froides, des tunnels. Donc, on va avoir du chou de Bruxelles très tard, on va avoir plusieurs choux. Puis en plus, c'est installé le principe des caveaux, 2 caveaux à l'intérieur qui sont d'immenses pièces, puis il met les légumes qui vont récolter tard à l'automne là-dedans. Donc, on est capable d'avoir ça. Ça, c'est un modèle. L'autre modèle, il y a les herbes salées du bas du fleuve, qui s'est construit plusieurs serres qui chauffent au bois, un peu à la biomasse également. Donc, lui est capable de commencer à faire des semis au mois de février. Donc, il arrive dans les marchés publics de Rimouski, là, les hors-saison à Pâques, avec des légumes frais. Avec même de la verdure? La verdure, wow. Plein de trucs. Je crois que j'ai eu au mois de mai des aubergines. Incroyable! Donc, on a la technologie, on sait aujourd'hui, on est capable de produire en serre. Donc, ça, c'est peut-être deux moyens. Sinon, ben, l'autre moyen de manger des légumes en hiver, c'est de se les conserver. Ouais. Donc, de profiter du moment que les légumes sont moins chers. Donc, économiquement, pour une famille, ça peut être plus intéressant. Le premier truc de base qu'on va penser, c'est les marinades. Il y a plein de sortes de marinades, mais la marinade facile, c'est la marinade de base. Donc, c'est celle qui a un pH très peu élevé. Une portion d'eau, une portion de vinaigre, puis là, on sale, on sucre, on poivre, on met des aromates comme qu'on veut. Puis ça, on va juste porter ébullition puis couler sur des légumes. Puis si on veut pas le faire, bien, il y en a qui le font. Il y a Choucroute Tape à Douglas Town qui fait une lactofermentation super intéressante. On peut les trouver ici dans la région? Oui, on va les retrouver. Si tu cherches des produits, la meilleure façon, il y a 2 sites dans l'Est. Saveurbsl.com, donc les saveurs du Bas-Saint-Laurent, et Gaspésie Gourmande. C'est 2 organes de promotion, c'est deux associations qui regroupent les producteurs. Ils ont des sites et des bases de données super intéressantes. On peut chercher par sous-région, on peut chercher par type de produit, par nom de producteur. Moi, c'est ma référence. Si j'ai besoin d'un produit, je vais chercher là-dedans, dans les deux,
vous avez les numéros des producteurs, les emails, puis on y va C'est directement. vraiment aussi. important parce que on entend souvent dire, je ne sais pas comment, tu sais, je vais pas me pointer à une ferme puis tu sais, espérer que j'ai le droit d'aller acheter des légumes là-bas. Dans les faits, on peut passer par ces sites-là puis avoir accès super facilement Ouais. aux producteurs directement. C'est des gens fort sympathiques pour la très, très grande majorité. Donc, une fois qu'on a les coordonnées, on appelle. Puis sinon, ils vont nous référer au bon endroit où ils vont dire, ben je passe dans votre coin, je peux te laisser ça. Party de Ça part. marinade. Party de Je marinade. vous invite chez nous, party de marinade à soir. Yes! On sera Hey. pas désolé farci gâteau. Ouais, c'est ça, dans des martinis.